Tam, tadam, ta-ta-ta-ta-ta-tam, ta-tam. Samedi, le 3 juin, 20 heures au bistrot Le Nordenguer, lancement d'album de Sébastien Jauniaux-Lamarche, alias Madiba King. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va bien? Oui, très, très bien. Pourquoi Madiba King? En fait, Madiba, ça vient du nom de naissance de Nelson Mandela. Ouais. Ça signifie troublemaker en anglais, donc le fouteur de troubles. Et King pour B.B. King, qui est une inspiration de jeunesse, un bluesman incroyable. Donc j'ai grandi un peu avec cette culture-là, avec les livres et la musique, le blues. Ça m'a toujours suivi, donc à un moment donné, j'ai décidé de l'assumer et de me lancer, mais en francophone. Donc, Et là, tu trouvais que cette nomenclature de Madiba King, ça t'allait bien, ça te représentait bien? ben, je trouvais que c'était un pied de nez un peu à... Parce que quand je chante, souvent, on pense que je suis noir. Donc, souvent, les gens disent, ben non, c'est pas toi qui chante. Puis là, je chante devant eux, puis là, ils sont, ah, OK, OK. Donc là, je trouvais que c'était un beau pied de nez. Les gens pensent que, ah, ça doit être un Afro-Américain. Puis là, j'arrive, puis je suis blanc comme une pinte de lait. Fait que c'est parfait. L'effet est bon. Ouais, c'est ça. Faut pas trop se prendre au sérieux. Parle-nous de toi un peu, de tes origines, de cet amour également pour la musique. Donc, vers l'âge de 3 ans, je commence à jouer la guitare par moi-même. Mes parents sont musiciens. Ma mère est pianiste de formation classique et mon père est drummer. Puis là, je demandais guitare. Ça sortait tout le temps guitare. Fait que là, j'ai eu une guitare. Puis là, j'ai commencé tranquillement, toujours avec le blues. Puis là, j'ai eu plein de groupes. Jamais blues. Jamais, 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 jamais. Toujours en anglais. J'ai fait partie de Beavers Band à Saint-Jean, qui a quand même été assez big. On a fait 3 tournées. On a fini ça au Centre Bell. Après ça, on s'est dissous. Après, ça a été une longue recherche psychologique intrinsèque où je me suis assis face à moi-même et je me suis réconcilié avec la langue française pour finalement dire l'an passé, à pareille date, 3 juin, dire OK, on fait un album en français puis on y va jusqu'au bout. Donc, Et un an plus tard, finalement, est-ce qu'on est près du but? Est-ce que... on est arrivé. Oui, Ouais. on est arrivé. Il y a toujours des petits détails à régler, là. Donc, tout ça, mais ça va super bien. Mais entre le moment où on se dit, garde, là, tu dis, je me réconcilie avec la langue française, je sors un album en français, OK, on le dit. Mais là, quand on commence à faire le travail, Ouais. est-ce qu'il y a eu des embûches? C'était Ouais, quoi ouais, les défis? C'était quoi les enjeux? Je me suis cassé la gueule rapidement parce que la langue française, faut que tu l'aimes, faut que tu l'apprennes, faut que tu crées une relation avec elle. Puis j'écrivais beaucoup, j'ai écrit un recueil de poésie qui va paraître un jour. Donc, ça a été, ça c'était facile, écrire c'était facile, c'était de mettre ça en musique. Puis là, j'avais des textes, j'avais de la musique, puis j'avais pas de pont entre les deux. Donc, créer ce pont-là, ça a passé par une recherche identitaire. Je suis allé voir Richard Desjardins, tu sais, je l'ai écouté beaucoup, Plume la Traverse, Bernard Adamus. J'ai passé tous les grands classiques. Gaston Miron a été d'une grande aide aussi, Régent du Charme avec cette poésie, Robert Charlebois, cette poésie un peu de container, là, tu sais, un peu sale. Ouais. Puis le blues, c'est ça aussi, c'est sale. Fait que essayer de salir, j'avais dans l'esprit le symbolisme classique, là, Verlaine, Rimbaud, puis du beau français bien parlé. Puis à un moment donné, il faut que tu assumes que, comment tu parles, ça se traduit dans tes textes aussi. Tu peux pas tout le temps être propre, mais quand tu parles, c'est sale. Donc, c'est un peu ça qui est la Et au rencontre. final, tu as réussi à composer combien de chansons? 32, puis là-dessus, on a gardé 12. Wow! 32? Oui, oui, oui. Donc, On a fabriqué 32 pendant un an? Oui, 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 oui. Ça a été une longue recherche. Puis là, je les ai testés un peu partout. On a pris les 12 meilleurs. Là, on a 12 vraiment bonnes chansons. Là, après ça, ça a été de trouver du monde aussi. J'avais un bon saxophoniste, Jean-Michel Dubois, qui est comme mon acolyte, là. Puis après ça, ça a été de trouver les éléments, des gens sérieux qui voulaient, tout ça. Puis rapidement, avec les chansons, on a trouvé des gens qui croyaient au projet puis qui m'aident. J'ai une équipe de feu, là. Qui sont les autres personnes qui t'entourent, les musiciens? J'ai un guitariste qui s'appelle Alexis Bouchard. J'ai un bassiste qui s'appelle Nicolas Fontaine. J'ai un claviériste qui s'appelle Jérémy Bourassa. Une choriste qui s'appelle Stéphanie Prévost. Guillaume Picard, le drummer, Jean-Michel Dubois pour le renommer le saxophoniste. Donc, c'est pas mal toute l'équipe. J'ai une équipe média aussi d'amis qui travaillent très fort, vidéo, etc.
Je suis bien entouré, là. Bon. Je suis pas toute seule Comment, là-dedans. comment se sont passées les séances d'enregistrement? C'est souvent quand même un moment important parce qu'on couche sur papier notre projet, on pratique Ouais. des trucs, parfois à distance, courriel, on envoie des bons. Mais là, quand on s'installe pour l'enregistrement, c'est Bien, souvent un moment important. ce qui s'est passé, c'est que l'an passé, je suis parti faire des spectacles un peu partout dans le Québec. J'ai laissé mon appartement, je me suis acheté un VR, véhicule récréatif, puis j'ai vécu dedans tout l'été. Là, dans ma tête, j'avais dans l'idée, je vais aller en Louisiane jouer du blues aux États-Unis, la vie va être belle. Puis là, l'idée de l'album faisait de plus en plus son chemin. Fait que j'ai passé l'hiver, j'ai loué un studio pour l'hiver. J'ai habité dedans tout l'hiver. Puis là, ça a été, t'as quelque chose en tête, t'as quelque chose, tu joues quelque chose, OK, c'est correct. Là, t'arrives avec des musiciens, puis là, comment on l'exprime? Ouais. Là, on met-tu une clarinette, on met-tu un hautbois, qu'est-ce qu'on fait? Comment le drum, il réagit? Cymbales, c'est vraiment, c'est un monde différent. Donc, ça a été de l'essai-erreur beaucoup. J'avais travaillé par avant en studio parce que je suis technicien de son, ingénieur de son de formation. Donc, j'avais travaillé pas mal, j'avais vu comment ça se faisait, mais là, ce que je voulais traduire, c'est difficile de ramener ça, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Bon. Et là, quand toi, tu écoutes le résultat final, Oui. tu dis, bon, ingénieur de son, donc tu connais ça, évidemment, c'est ton domaine. Est-ce que tu es pleinement satisfait du résultat ou même encore, des fois, tu écoutes des trucs, là, tu dis, on aurait pu le faire comme ça. Je sais pas, est-ce que tu es très, très sévère? Oui, je suis très sévère. Ouais. Il manque beaucoup de choses, je trouve. Que nous, on n'entendra pas. Non, c'est Mais ça. que toi, c'est ça. t'entends, c'est Exactement, ça, ouais. exactement. Donc, c'est un peu plus. On est allé vers plus le minimalisme parce qu'on avait aussi une question de budget puis une question de temps. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Donc, il y avait certaines chansons que je voyais en musique classique très romantique. À la Tchaïkovski, là, grandiose. Puis finalement, pour le moment, il faut ramener ça plus tranquille. Là, la douzaine de chansons que vous avez mis donc, sur l'album, Il y en a 4 sur l'album. il y en a seulement. 4 sur l'album. Seulement, oui. Mais tu disais tantôt que tu en avais créé 32, tu en avais gardé 12. Oui, mais on les a pas mis les 12 sur l'album. OK. Donc, on a gardé 4 pour faire une espèce Un de mini-album, mini-album, qu'on appelle, un EP. Puis c'est simplement des raisons de budget puis des raisons de temps aussi, parce qu'on n'était pas capable d'aller aussi loin qu'on voulait, parce qu'on est quand même assez critique. Donc, les 4 chansons qu'on retrouve sur le mini-album, elles racontent quoi? ça raconte un peu les femmes. Je vais le dire, là, je vais être honnête. Là. Donc, les femmes, un peu ma vie un petit peu dépareillée d'artiste vivant le blues à travers le Québec. C'est grand le Québec, hein? Fait que, mais oui, les femmes, il y a aussi par rapport à ça, à s'asseoir face à un miroir puis avoir une conversation avec soi-même, artistiquement parlant. Donc, des fois, il y a des surprises dans les accords, des accords maquillés qui paraissent pop, plus blues, mais c'est maquillé, c'est comme caché. Donc, puis des fois, il y a des poèmes rafistolés pour pas que ça ait l'air des poèmes non plus, que ça ait l'air plus musical. Donc, Bon. Et donc, musicalement, tu le dis un peu, mais ça ressemble à quoi? Tu as dit tantôt, évidemment, que tu avais la présence d'un saxophoniste. Donc, on peut associer, évidemment, le saxophone au blues. Ouais. On peut aussi imaginer un peu ce à quoi ça ressemble. Quand on a un élément, quand on a ce qu'on appelle des brasses dans une chanson, c'est un peu comme avoir des violons. Je veux dire, ça donne une toute autre oui, perspective. c'est toute une autre couleur. Des fois, ça a un petit peu les allures de Bernard Adamus, parfois les colocs, parfois aussi Plume dans certains trucs un peu plus tranquilles qu'il a fait après les années 80. Mais c'est sûr que ça change beaucoup. Et là, qu'est-ce que tu veux faire avec cet album-là? Bien, le but ultime, Évidemment, là, tu le présentes, tu vas le lancer, ça va, mais ultimement, qu'est-ce que tu veux faire avec ce produit-là? j'aimerais ça aller chercher le financement pour faire un album de 12 chansons, d'aller aussi loin que moi je veux y aller. C'est dans la création, là. Oui, bien, elles sont pas mal toutes créées, je vous dirais. Ouais. Le problème, c'est de dire un assez grand studio pour avoir les 7 musiciens ensemble, au lieu de dire on va faire une track là, une track là, une track là. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, en tant qu'artiste actuellement, tu es dans une phase de création. Tu veux créer. Donc, tu as probablement, comme bien du monde, chanté les chansons des autres, et c'est tout à fait correct. Ouais. Mais tu es rendu à une étape de création. Tu veux créer tes affaires. Ouais. Tu veux... Bien, j'ai tout le temps pas mal créé. Il y avait tout le temps un peu des covers, qu'on dit, Ouais. là, des reprises. Mais ça a tout le temps été à ma couleur, à ma sauce, parce que j'ai beaucoup de difficulté à me mettre dans la peau des autres. Comme j'ai ma vision de la vie qui est très différente et disparate des autres. Donc, par la force des choses, c'était tout le temps pas mal très créatif. Fait que j'ai tout le temps créé. L'écriture a tout le temps été...
Et là, est-ce qu'il y a des spectacles de prévus? À quoi ressemble l'agenda des prochains mois? Le mois de juin est booké. Le mois de juillet, ça reste à confirmer. C'est un petit peu en dents de scie versus l'an passé où je suis parti toute seule. Mais là, c'est ça, on est 7. Fait que c'est un petit peu plus dur à essayer de mettre ça sur la route. Donc, des fois, on va être un petit peu plus petit, des fois, on va être un peu plus grand. Je sais qu'au mois de juillet, si je ne me trompe pas, c'est le 22 juillet, on vient jouer au Lagabière, donc à Saint-Jean. Donc, on essaie une fois par mois de passer dans la communauté joannaise, là, dire un petit coucou. Puis, Et là, donc, là, c'est le lancement le samedi 3 juin, 20h au bistrot le Nordinger. Donc, à quoi tu veux que ça ressemble, cette soirée-là de lancement d'album? Un grand party. Une grande fête. On a invité... notre première partie, c'est un gars qui s'appelle Jake L'Expérience, qui vient de La Tuque, qui ressemble un peu à Jean Leloup. Donc, ça va être acoustique. Donc, la première partie va être plus relax. Puis après ça, nous, on veut vraiment mettre le party, puis que ça lève, puis que... Même si on a des chansons qui sont tristes ou qui envoient plein d'autres émotions que la fête, là, on veut essayer de créer cette émotion-là. Un grand party, puis... Mettez la switch à off, venez vous amuser, on a du fun, la vie est belle, puis on en profite. En terminant, est-ce que tu te vois des fois dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu vas aussi loin que ça? Artistiquement parlant, oui. Oh, oui. Mais plus en création, quand on dit, bon, ben moi, je vais être assis à ça, je vais aller là, je vais aller là. Moi, c'est plus, un autre recueil, un autre album. Je fais des contes aussi, j'ai commencé ça. Peut-être n'est qu'à instaurer ça plus... Ouais. Alors, Madiba King... Sébastien Jonio, La Marche, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations puis bonne chance pour la suite. Merci. Elle connaît pas le cellulaire, elle pogne pas le Wi-Fi, elle s'habille qu'avec une couche, même quand elle sort à masse couche, elle connaît pas le chocolat.